Alors, étape suivante, la saisie des opérations courantes. Nous allons maintenant saisir les ventes du mois de janvier. Donc, et pour ce faire, nous allons tester le mode saisie des écritures. En mode saisie des écritures, il va falloir que je renseigne le code journal ainsi que la période. Alors, le code journal, là, il s'agit du bon code de journal, mais voilà, F4 me permet d'ouvrir la liste, le cas échéant, et la période, janvier de l'année N. Je valide en faisant OK. Le logiciel m'ouvre la fenêtre Vente marchandises. Alors les écritures sont déjà saisies puisqu'il s'agit d'un fichier un petit peu plus avancé, mais l'on va revoir ensemble comment saisir une écriture en mode saisie des écritures. Donc, je vous rappelle que vous avez la possibilité de figer à l'écran donc l'affichage de votre fenêtre. Donc là, ça a été fait pour que la saisie soit le plus confortable possible. Alors en mode saisie des écritures, étant donné qu'on peut saisir à la suite plusieurs écritures, il va falloir indiquer au logiciel le jour de saisie. Donc là, la facture est du 5, on va laisser 5. Je suis en train de saisir la facture Léane. Le numéro de facture, il s'agit de la facture 004. La référence, je peux éventuellement, ça n'est pas une obligation, mettre le nom du tiers. Le compte général que je peux sauter lorsque je saisirai le tiers. Alors tout dépend si on démarre par la saisie du tiers ou la saisie du compte de vente. Allez, là on va démarrer un petit peu différemment. Donc on va sauter, on va passer au compte de tiers. Et je vais, voilà, faire F4 pour aller récupérer ma liste des clients et le client Léane. L'échéance qui est calculée automatiquement. Pourquoi? Parce que dans nos tiers, on a paramétré les modes de règlement. Et enfin, le TTC, donc, qui est de 504 €. Lorsque j'ai fini de renseigner ma ligne d'écriture, j'enregistre et on peut voir que la ligne est venue s'incrémenter sur le journal. Deuxième ligne, on va saisir le compte de vente. Donc, on peut garder le numéro de facture et la référence. Il va falloir ici aller récupérer un compte de vente, donc 707. Je peux saisir la racine et faire F4 pour aller récupérer mon plan comptable. Alors, les comptes de vente ont été saisis en étape paramétrage. Il s'agit là de vente de maroquinerie, sac et porte-monnaie, donc du 704 400. Compte de tiers, on saute et on va pouvoir renseigner un libellé. Voilà. Alors, ces informations-là ne sont pas obligatoires, mais vous aideront à pointer ensuite vos factures. Plus vous avez d'éléments en libellé, plus le pointage sera facile, sera simple à effectuer. Alors, donc, le hors-taxe est de 400, donc le logiciel me propose d'équilibrer, mais je vais récupérer le hors-taxe et j'enregistre. Étape suivante, je vois qu'il y a du port sur la facture et qu'il va falloir que j'enregistre en compte 708. Voilà, je tape la racine et je fais F4. Alors je vois que voilà, j'ai un compte 708 500 port et frais accessoires facturés. Je vais utiliser celui-ci. Et le montant du port est 20 €. Voilà, ma ligne d'écriture est finie. Je valide, reste la TVA. Alors, il s'agit de TVA collectée. Je vais appeler le compte par sa racine, 445, et faire F4. Et voilà. Et je cherche dans la liste le compte de TVA collecté à 20%.
Voilà, le logiciel a calculé, on le voit ici, hein, automatiquement la TVA sur donc ma vente et mon port. Je peux enregistrer ma ligne. Je cherche un petit peu la souris. Voilà. Mon écriture est équilibrée. Elle sera sauvegardée automatiquement. Je peux passer à l'écriture suivante.